Médecin lieutenant-colonel Hugues Doponou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Avec vous, on s'intéresse aux différentes opérations qu'on enregistre dans le monde médical. D'abord, quand on parle d'opération, à quoi doit-on penser? Quand on parle d'opération, quand on parle de chirurgie, quand on parle de neurochirurgie, nous parlons de l'opération du cerveau et de son contenant, et aussi l'opération chirurgicale de la moelle épinière et de son contenant qui est le rachis. Donc on peut vous opérer le haut du dos, c'est-à-dire le cervical, le dos, le thoracique, ou le bas du dos qui est la partie lombaire, ou on peut vous opérer le cerveau et son contenant qui est la boîte crânienne, et compte tenu des problèmes qui se posent à ce niveau. Justement, vous parlez des problèmes qui se posent à ce niveau. À quel moment le spécialiste décide d'opérer? Ceux qui sont venus déjà avec nous et qu'on a déjà opéré peuvent le témoigner. Il y a tout un processus qui est mis en œuvre et qui est disponible et qu'on conduit avant d'arriver à une conclusion ou à une décision de l'opération. Par exemple, lorsque quelqu'un vient avec un problème du dos, je veux parler d'une pathologie du rachis. Bon, il faut dire que ce que nous recevons sont beaucoup plus de pathologies dégénératives du rachis. Et nous les mettons d'abord sous traitement. Donc, il faut les suivre. Un traitement antalgique qui est fait de beaucoup de molécules qui aussi bien agissent sur la douleur que sur les muscles. Donc, nous les mettons sous traitement. Nous les suivons avec ce traitement pendant une période donnée pour voir est-ce que notre traitement va leur donner satisfaction. Est-ce qu'avec notre traitement médical, est-ce qu'ils vont s'améliorer et revenir à leur quotidien? Alors, lorsque le traitement, ça marche très bien, que le traitement que nous mettrons en place arrive à juguler la douleur et à permettre au patient de retourner à son quotidien, nous continuons avec la kiné. On fait intervenir à ce moment-là, puisqu'on a déjà réduit la douleur ou arrêté le mal douloureux. Donc, on fait intervenir la kiné qui, à son tour maintenant, avec 20 séances de kinésithérapie, la kiné va travailler avec le patient, toujours dans le compte de le soulager, va renforcer les muscles du dos. Et une fois que la kinésithérapie est faite, on fait maintenant le point, et si tout est bon et que ça marche très bien, on continue. Alors, dans le cas contraire, il peut arriver des cas où le patient vient avec ces douleurs, avec ces douleurs de compression d'une racine médulaire. Ça peut être une racine L5 ou bien une racine S1. Bon, peu importe la racine, peu importe la compression. Souvent, nous avons affaire à des patients qui ont des compressions radiculaires. Et puis, si nous mettons le traitement dont j'ai parlé tout à l'heure, et que malgré la prise de nos molécules que nous avons mis en place, la douleur est persistante, la douleur ne cède pas, alors nous allons revoir l'imagerie qu'on a demandé comme examen complémentaire. On va voir est-ce qu'il y a une corrélation entre la douleur que le patient ressent, qui ne cède pas au traitement, et ce que nous avons sur l'imagerie qu'on a demandé. Souvent, c'est le scanner ou bien l'IRM. Et lorsque nous voyons que ce que le patient présente sur son imagerie, il y a une corrélation directe avec cette douleur qui ne cède pas au traitement, nous posons à ce moment-là l'indication chirurgicale, parce que là, très souvent, c'est un fait mécanique qu'il faut agir, il faut aller enlever, il faut aller lever la compression. Et le patient, très souvent, lorsque nous le faisons, ces patients, ils se retrouvent, ils reprennent leur vie normale. Médecin lieutenant-colonel Hugues Doponou, vous allez nous permettre d'entrer un peu dans votre univers. Quand on parle d'opération, comment vous vous prépariez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, chaque chirurgien se prépare selon la norme et se prépare selon ses convictions personnelles. Selon la norme, tout chirurgien, pour se préparer, prépare d'abord le patient. Donc, discute avec le patient pour l'informer, démontrer, lui expliquer ce qui sera fait. Et ensuite, il va se préparer en matière de l'acte opératoire. Les images qu'il a déjà vues, il va les revoir encore pour savoir précisément qu'est-ce qu'il doit faire pour soulager ce patient une fois au bloc opératoire. Donc, cette préparation est fondamentale et la préparation aussi va dans le sens du matériel et du personnel avec qui on va opérer. Maintenant, préparation personnelle par rapport à sa conviction, généralement, nous donnons à notre créateur et on le sollicite de nous assister puisque nous opérons, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, nous essayons de faire en sorte que nous soyons dans des conditions aussi bien physiques et spirituelles qu'il faut pour y aller. Donc, chaque chirurgien, selon sa conviction et croyance, sait comment il fait pour se mettre dans les bonnes conditions pour quand même réussir sa chirurgie. Mais pour le moment, ce que nous faisons, ça marche très bien et les patients sont vraiment satisfaits. Alors, c'est toute une équipe, hein? Oui, c'est ça. Le chirurgien ou le neurochirurgien ne peut pas réussir une intervention chirurgicale seule. C'est toute une équipe qui est concernée. Dans cette équipe, nous avons, parlant du bloc opératoire, une fois que le patient, l'indication est posée, il est au bloc opératoire, nous avons dans cette équipe, nous avons le réanimateur, l'anesthésiste. Ici, nous avons beaucoup plus les infirmiers anesthésistes qui nous aident. Puisque le chirurgien est chef d'équipe, il lui incombe la responsabilité d'avoir un œil sur tout ce qui se fait. Donc, il doit se rassurer que le patient a été endormi par l'anesthésiste et que ça a été fait selon les règles de l'art, que ça a été très bien fait. Et
Et sinon, si c'est pas ce qu'il faut, il peut demander de l'aide. Parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté qu'on peut appeler. On n'hésite pas à faire appel à qui que ce soit qui a les compétences qu'il faut pour nous assister, pourvu que ce que nous faisons soit bien fait, pour le bien du patient. Donc, c'est une étape délicate. Très, très délicate, très, très importante. Parce que aucun chirurgien ne peut réussir sa chirurgie si son patient n'est pas bien endormi et bien éveillé. Donc, il faut avoir une équipe compétente. Et je profite en même temps pour remercier les amis anesthésistes qui sont avec nous au niveau de la CHU de Parakou, qui, ma foi, ils font bien leur boulot. Pour le moment, moi, je n'ai rien à reprocher. Tout se passe très bien. Et nous suivons de près ce qui se fait. Et s'il faut porter un coup de main d'une manière ou d'une autre, nous le faisons aussi. Donc, c'est toute une équipe. À part cela, je fais un clin d'œil aussi à ceux qui sont au niveau des instruments. Donc, nous avons aussi des instrumentistes qui sont là pour nous aider, pour nous servir, pour que nous puissions bien faire. Nous avons aussi des aides qui sont avec nous. Il y a aussi ceux qui sont là pour gérer l'amplificateur de brillance, pour que nous puissions quand même bien savoir et confirmer le niveau sur lequel nous opérons et tout. Non, c'est une équipe, c'est l'ensemble du bloc, l'ensemble du personnel du bloc. Oui. C'est une grande équipe qui est constituée de plusieurs éléments et chacun doit faire preuve de compétence afin que la chirurgie puisse être une réussite. Dans ce sens, qu'est-ce que vous redoutez le plus au cours d'une opération? Très souvent, on entend les gens le dire, nous avons peur, il ne faudrait pas qu'une coupure de courant intervienne, il ne faut pas que l'énergie manque. Qu'est-ce que vous redoutez le plus souvent? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Lorsque je prends notre contexte, effectivement, il y a un peu avoir des inquiétudes par rapport au courant qu'on coupe à tout moment ou bien à quelque chose qui peut manquer et tout. Même, on peut couper l'eau, parce qu'un chirurgien qui a besoin de l'eau pour bien se laver avant de se rendre dans le champ opératoire et celui qui l'assiste aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais le chirurgien qui a dit tout à l'heure, est le chef d'équipe, la veille de l'intervention et bien avant l'intervention, doit prendre les cas, à moins que ce soit une urgence où le patient est venu et il faut aller tout de suite, il faut aller l'opérer. Là, on court, on fait ce qu'il faut. Mais si c'est une chirurgie qui est programmée, et généralement, tous les patients qui viennent pour qu'on puisse les opérer pour les pathologies dégénératives du rachis, pour le moment, ce sont les chirurgies qui sont programmées. Oui. Donc, nous prenons notre temps, nous préparons et le patient et le bloc. Et dans cette préparation, on met tout ce qu'il faut en place pour ne pas avoir de problème. Par exemple, l'hôpital est doté d'un groupe électrogène et généralement, s'il y a coupure de courant, rapidement le groupe va prendre. Jusque-là, on n'a pas eu de problème à ce niveau et nous pouvons rassurer tous ceux qui ont des problèmes du rachis lombaire cervical ou des problèmes au niveau cérébral et qui doutent encore de la possibilité ou de l'efficacité de nos actes. Nous pouvons leur dire que pour le moment, il y a des témoignages autour de nous. On a déjà conduit plusieurs opérations à succès. Les gens ont compris qu'ils peuvent désormais nous faire confiance, que ce soit au niveau du rachis ou que ce soit au niveau du crâne. C'est l'effort de tout le monde. Rien que de gratitude envers ceux qui nous font confiance. Nous sommes à leur service et à leur disposition pour d'éventuelles chirurgies bien réussies. Médecin lieutenant-colonel Hugues Doponou, merci. Merci.